Ami Babinote, bonjour. Nous recevons pour vous ce jour l'auteur Makoba qui a écrit Les griffes de l'orpaillage clandestin. Découvrons-la ensemble. Bonjour Monsieur Ma, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour madame. Les griffes de l'orpaillage clandestin. Comment avez-vous choisi ce titre si évocateur? Merci beaucoup. Comme vous le dites, le titre est évocateur. Les griffes. Ici, c'est l'image d'une métaphore. Nous comparons l'orpaillage clandestin, qui est l'extraction traditionnelle de l'or. Donc, nous comparons cette activité à un animal féroce, à un carnassier, tel que le lion affamé, qui dévore les vies humaines et principalement les jeunes, qui, au lieu de s'adonner aux études, s'attellent à chercher de l'or. Mais la finalité n'est pas bonne, dans la mesure où l'image même est parlante. Nous voyons un jeune homme en tenue scolaire avec une seule jambe sur des béquilles. Donc, l'orpaillage clandestin est une activité qui, au lieu de construire la vie, la détruit. C'est par toutes ces réflexions que nous avons donné ce titre. Justement, vous venez de le mentionner, sur la première de couverture, on aperçoit un élève, Mentoka, héros de l'œuvre, amputé du pied gauche avec des béquilles. Cette image est choquante. En référence avec le titre, on pourrait dire que ce sont les griffes de ce orpaillage clandestin. Pouvez-vous nous parler de votre héros? Le héros, le personnage principal, donc, il se nomme Mentoka. Chez nous, quand je dis chez nous, je vais parler du peuple Dan, puisque moi-même je suis originaire de Danadé, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La plupart des noms qu'on donne aux enfants, je dis bien la plupart, ont une connotation proverbiale. Or, le proverbe consiste donc à dire en très peu de mots beaucoup de choses. Mentoka, qui veut dire celui qui compte sur vous, ou même celui qui se fie à vous, est un jeune homme qui, en classe de 4e, va découvrir les richesses de l'orpaillage clandestin. Il va gagner beaucoup d'argent. Il va donc donner dos aux études et s'acheter un engin à 2 roues, c'est-à-dire une grosse moto. Mais malheureusement, cet argent qu'il gagne là va le conduire à sa perte. Puisque, étant enfant, étant à l'école, ce sont les études qui ouvrent la porte du succès et d'un monde meilleur. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce qui est arrivé à Mentoka? De par la première image, ou du moins de par l'image, c'est une leçon. Par ce texte, par cette œuvre, je veux sensibiliser la jeunesse, surtout les élèves. Ils sont dans les zones minières pour dire que leur place, ce n'est pas sur un site d'orpaillage clandestin, qu'on appelle dans les livres, c'est dit le pharo. Le pharo, tiré du langage ivoirien, ça vient du mot faroter, parce que qui farote, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Or, lorsqu'on revient du site d'orpaillage clandestin, on a beaucoup d'argent. Et quand ce tort-là est vendu, Mentoka et ses amis se font voir à travers l'école, à travers le village, à travers la ville. Quelqu'un, ou un enfant qui est à l'école, ses parents s'investissent. Mettre un enfant à l'école, c'est un investissement à long terme. Et c'est pourquoi les parents se sont investis. Il faut que l'enfant prenne conscience pour travailler, pour faire honneur non seulement à ses parents, mais à ceux qui l'ont vu naître et grandir, pour que plus tard, le travail ou la fonction qu'il va occuper soit une fonction stable et respectée. L'orpaillage clandestin, comme son nom le dit, tout ce qui est clandestin est illicite, c'est défendu ou même c'est interdit. Étant enfant, étant élève, sa place n'est pas sur un site d'orpaillage clandestin. Vous l'avez mentionné, des adolescents abandonnent l'école pour s'adonner à l'exploitation illicite de l'or. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette quête du gain facile qui t'a laissé tomber l'école? La place de l'enfant, c'est à l'école. C'est l'école qui forme, qui éduque. Tout enfant étant dans une zone minière, généralement est tenté parce que c'est de l'argent rapide. Les grammes de l'or, par exemple, ça vacille de 20 000 francs à 25 000 francs. Et lorsqu'il se laisse emporter par ce gain facile, sans peut-être le savoir, c'est sa vie qu'il est en train de... C'est sa déchéance ou du moins son échec dans la vie active qu'il est en train de préparer. À travers cette œuvre, à travers les personnages de Mentoka, le message que nous lançons, c'est de sensibiliser tous ces enfants. Et cette sensibilisation-là doit commencer d'abord au sein de la famille. Parce que lorsque ces enfants vont sur ces sites dangereux, sans toutefois que les parents eux-mêmes les fassent asseoir pour leur parler, et pensent que la sensibilisation doit commencer à la maison. Mais également à travers les livres, parce que nous faisons notre part, même si il y en a qui n'aiment pas lire, mais il faut que cette sensibilisation-là soit pérennisée par l'écriture. Et c'est pourquoi, souvent dans mes activités, c'est dans les lycées que j'ai fait des conférences. J'offre des livres, je parle au cœur de ces enfants pour leur dire l'orpaillage existe de manière légale lorsque ces personnes-là constituent des dossiers au ministère, mais pas les enfants. Les enfants doivent aller à l'école. C'est une fois encore ce message-là que nous lançons à travers cette œuvre. Plusieurs drames se sont déroulés dans l'œuvre, à savoir la mort des amis de Mentoka et son amputation. Pourquoi lier ces drames à cette quête de l'or? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne à travers cela? La première des choses, il faut dire qu'aller chercher de l'or, c'est aller en brousse, où les conditions de vie ne sont aucunement réunies. Par ailleurs, ceux qu'on rencontre là-bas sont des personnes âgées. C'est des gens qui viennent avec chacun sa conscience. Par ailleurs, descendre dans le sous-sol et faire creuser, faire souvent, je dirais, une sorte de tunnel sans pilier, c'est faire appel à la mort parce qu'une fois que la botte de terre descend, tous ceux qui sont sous terre restent. Ça, c'est un. De deux, lorsque des orpailleurs qui le plus souvent ne se connaissent même pas, peuvent s'affronter avec des
des machettes, avec tout ce qu'ils ont. Et parmi eux, il y en a qui sont armés, parce qu'ils sont tous sur le qui-vive. Lorsqu'il y a un danger, il y en a qui veulent se défendre. Vu cet univers, l'enfant n'a pas sa place là-bas. Il y a tellement de dangers qui sont liés à l'orpaillage clandestin. C'est pourquoi l'État l'interdit. C'est pourquoi il y a une brigade de lutte contre l'orpaillage clandestin. C'est toujours la sensibilisation que les autorités elles-mêmes prennent des dispositions dans ces zones-là pour dire que ce n'est pas seulement dans les champs de cacao que nous rencontrons des enfants. Sur les sites d'orpaillage clandestin, ils sont nombreux. Et ils délaissent l'école au profit de cette activité lucrative mais extrêmement dangereuse. Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui pratiquent l'orpaillage clandestin? L'orpaillage clandestin, comme je le disais tantôt, ce n'est pas une activité qui est dédiée aux enfants. Il y a un travail qui doit être fait. Et les personnes qui sont appelées à conjuguer leurs efforts pour que, je dirais, des conseils soient donnés en synergie, à commencer par les chefs de village, les pères de famille, à commencer par les autorités administratives des villages, pour dire qu'il faut mettre sur pied soit une certaine stratégie pour les enfants, pour les élèves surtout. Parce que je vous avoue que dans les zones où il y a l'or, tout devient cher. Parce que les gens te disent que l'argent circule. Dans une zone où il y a de l'or, l'insécurité est grandissante. Parce que celui qui vient chercher de l'or, vous ne le connaissez pas. Dans la zone où il y a de l'or, le village est plein, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ce sont les étrangers qui viennent au village. Et les cours d'eau sont empoisonnés avec les produits chimiques qu'ils utilisent. C'est toute la population, pour ne pas dire toute la société qui est exposée. Il y a tellement de conséquences qui sont liées à l'orpaillage clandestin, si bien que chacun se demande s'il n'est pas exposé. Vous avez bien voulu utiliser votre plume pour mettre en lumière et lancer un appel face aux mots de Yiriba. Êtes-vous un auteur engagé? Un auteur engagé, je dirais oui, parce que quand un auteur écrit, c'est pour porter un message. Quand un écrivain écrit, c'est pour dénoncer un fait, c'est pour pointer une plaie sociale. Les solutions, il n'a pas de solution, mais il attire l'attention, ou du moins l'attention de tout le monde pour dire qu'il y a un danger. Et l'orpaillage clandestin, je dirais, n'est qu'un maillon de cette chaîne-là. Dans ces localités, il y a également le phénomène de taxi-moto. Et la plupart des conducteurs sont des jeunes, des adolescents, qui sont déscolarisés pour la plupart et qui roulent ces engins-là. Ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucun document issu d'une auto-école et ce sont eux qui provoquent des accidents mortels. Est-ce que vous voyez? Donc tout cela réunit pour dire qu'il y a plusieurs plaies comme ça, il y a plusieurs phénomènes qu'il faut vraiment indexer, qu'il faut expliquer pour que les solutions idoines soient prises. Et cela pour un avenir meilleur de tous ces enfants-là. Parce que j'avoue qu'ils sont exposés. Et la jeunesse est la partie de la société la plus malléable, la plus sensible, qui est donc ouverte à toutes sortes de maux, de plaies sociales. Avez-vous d'autres œuvres? Si oui, lesquelles? Et quelles sont les thématiques que vous y abordez? Il faut dire que ma première œuvre a été publiée en 2019. Le titre, c'est Souvenir d'un enfant soldat, donc la thématique de la jeunesse. Et la deuxième, c'est ce que nous sommes en train de décrypter, les griffes de l'orpaillage clandestin, paru en 2021. Et le dernier bébé, dont on a fait la dédicace le 4 juillet 2024 à la librairie Siloué, ici à Carrefour, c'est La lettre d'un jeune migrant. Le titre est également évocateur. Je reste toujours sur la même thématique, la jeunesse. Et c'est écrit dans un style sobre, dépouillé de toute emphase, il n'y a pas de mots difficiles, je veux dire. Un enfant de 6e jusqu'au vieillard de 90 ans peut lire cette œuvre. Et je suis en train d'écrire la 4e. Elle est avancée, mais ça sera une surprise. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette jeunesse pour laquelle vous écrivez? Comme je l'ai dit, c'est toujours leur donner des conseils pour dire c'est l'homme même qui fait son avenir, c'est l'homme qui se construit. Quand je prends par exemple la dernière œuvre, on n'est pas mieux ailleurs, on est mieux que chez soi, mais il faut savoir saisir les opportunités puis les transformer. Parce que aller ailleurs, c'est l'inconnu, c'est rencontrer l'inconnu. Or, vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Malheureusement, les jeunes, malgré toute la sensibilisation que nous faisons, que les hommes de lettres, que les médias font, il y en a qui n'arrivent pas à destination. Et il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser happer par l'illusion, parce que c'est pas évident de réussir. Et en voulant partir, je parle toujours de la 3e œuvre, dans ces pays, il faut aller de manière légale. À l'image de l'orpaillage clandestin, ce voyage-là, c'est un voyage qui est interdit. Cet entretien est terminé, vous pouvez regarder la caméra et inviter nos babinotes à lire Les griffes de l'orpaillage clandestin. Les griffes de l'orpaillage clandestin, comme je l'ai dit, est une œuvre qui sensibilise la jeunesse ivoirienne, africaine, parce que partout où il y a un site d'orpaillage clandestin, les jeunes ont tendance à délaisser l'école pour y être, pour avoir de l'argent au détriment des études qui constituent, je dirais même, le socle de leur vie future. Et donc j'invite chacun à lire ce livre-là pour son bien personnel, pour également donner des conseils à ceux qui sont dans ces zones. Et mon souhait serait quand même de faire une tournée de sensibilisation dans ces zones-là pour que chacun puisse comprendre le bien fondé de cette œuvre, pour que chacun puisse comprendre que dans ces zones minières, effectivement, les enfants sont en danger. Pour que chacun puisse comprendre que c'est par l'école que l'enfant peut se former et pour avoir une vie meilleure plus tard. Et pas par des voies, je dirais, incertaines
par des moyens financiers, certes importants, mais qui sont éphémères. Donc c'est ce conseil-là que je voudrais, c'est ce mot-là que je voulais lancer à l'endroit de tous les lecteurs. Merci Monsieur Ma d'avoir accepté notre invitation dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, Babinotes, n'hésitez pas à vous procurer les griffes de l'orpaillage clandestin. Vous verrez comment la recherche du gain facile peut nous conduire à notre perte. À très vite pour une nouvelle émission.